Sefer Yetzirah, c'est marqué. J'ai eu l'occasion de parler de cet enseignement. Chaque mois, il a son lettre. Et chacun des mois, il a son tribut. Et chacun des mois, il est aussi lié avec un sens, un des sens de l'être humain. Et c'est marqué là-bas, dans le Sefer Yetzirah, que le mois de Tammuz, il est lié avec la Ria. Le mois de Tammuz, il a un rapport avec les vies, avec le regard. Et par contre, le mois de Av, il est plutôt lié avec la Shmia. Et le Sefer Yetzirah dit que le mois de Tammuz, il a un rapport avec les tribus Réhouven, qui dans son nom on trouve Réhou, comme Léa elle a dit d'ailleurs Réhouben, et le mois de Av, qu'il est lié avec la Shmia, l'entente, écoute, et le mois de Shimon, la chanson Shmia, il ne reste pas la peine d'être un kabbaliste pour le savoir. Donc, Réhouven, Réia, Tammuz, Shimon, Shmia, Av. Il y a un développement très intéressant dans le Sefer Akadosh Bnei Yissaschar là-dessus, celui qui l'avait regardé, ça vaut vraiment les coups, ça vaut voir tout ce qu'il dit. Juste parce qu'il y en a 7 points, je vous signale. Et bien sûr que ce sont des paroles qui en sont, qui sont très élevées. Réia, Shmia, Tammuz, Av, on ne voit pas vraiment les rapports. On ne voit surtout pas ce que ça nous enseigne à nous. Qu'est-ce que ça nous donne? Moi je dirais, pas seulement qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça nous engage, qu'est-ce que ça nous oblige. Parce que celui qui va écouter les livrets Torah, et étudier les livrets Torah, juste sur le plan intellectuel, il vaut mieux qu'il aille à la fac. Les livrets Torah qui en écoutent, n'importe dans quel domaine, n'importe si on étudie Gemara Zvachim, ou si on étudie choses qui concernent un peu les Pnimiut à Torah, si ce n'est pas les Maaseh, ça n'a aucune valeur. ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. זה לכתוב. ולעשות. יש לעשות, אז להבין, לשמוע, ללמוד וללמד, tout ça c'est intéressant. Il n'y a pas de לעשות, tous les précédents n'est pas intéressant. Maïse, c'est essentiel. פרשת המרגלים, פרשה קשה.
lit Parshat Meraglim, Parshat Shlach, on est tout de suite fâché. On est tout de suite fâché, pourquoi? Parce qu'on est pratiquement sûr que si c'était nous, on saurait faire. N'est-ce pas? C'est évident que si nous, on était élus par M. Rabbeinu de faire la même mission, on n'aurait pas fait les mêmes erreurs qu'on fait. Certainement pas. On pense ça, parce qu'on a déjà dit dans le Chumash que s'il est arrivé. Donc maintenant, on a appris la leçon. Très franchement, je ne pense pas du tout. Je pense que même après la lecture des Parashat Shlach des dizaines de fois, si on va se trouver dans la même situation, on va faire encore pire qu'eux. Et moi, je veux dire, heureusement que c'était eux. Ils ont fait des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Il ne faut pas oublier une chose. Et il faut toujours mettre les histoires de la Torah dans la vraie proportion. Après que la Torah nous raconte pas gaille qu'ils ont fait ces gens-là, la Torah nous dit que ces gens-là étaient punis. Une punition très forte. Il y a marqué Vayamutu ha'anashim motziei dibat haaretz ra'a. Et ces hommes-là, qui ont parlé de la médisance d'Eretz Israël, ils sont morts. Bamageifa. Mais quand on parle de Mamageifa, il y a marqué Lifnei Hashem. C'est une épidémie Lifnei Hashem. Rappelez-vous, c'est qui a marqué encore dans la Torah qu'il est mort Lifnei Hashem? Vateitze esh mi Lifnei Hashem vatochal otam. Nadav Avihu, les deux fils d'Aaron HaKohen, qui sont morts en manière d'une approche extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Esh mi Lifnei Hashem, une fait qui sortent en direct devant Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'ils sont morts devant Hashem. De mourir devant Hashem veut dire de devenir une sorte, je dirais, de sacrifice. C'est de mourir, bien sûr, mais ce n'est pas mourir dans le sens péjoratif seulement. C'est mourir dans le sens d'approche avec la Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Rachid dit, Chashuvim, c'est des hommes importants, c'est pas n'importe qui. La Torah nous détaille leur nom, un par un. C'est-à-dire que c'est important de faire connaissance avec leur nom. Tout celui que son nom il est mentionné dans la Torah, il est quelqu'un. Maintenant, pourquoi ils s'est trompé? Quel était leur problème? C'est une question. J'ai l'habitude toujours de répéter ce qu'il dit les Zohar HaKadosh, il faut le répéter tous les ans, pour qu'il ne va pas tomber, nous, dans le même piège. Les Zohar HaKadosh, il explique, c'est pas de la Kabbalah. Les Zohar HaKadosh, il explique que les explorateurs étaient des princes des tribus. Et ils savaient très bien que les jours qui vont rentrer en Eretz Israël, il n'y aura plus cette poste. Il n'y aura plus de prince des tribus. Parce que c'est prévu, d'après la Torah, une fois que les Israël se trouvent en Eretz Israël, il y aura un roi. Donc il y aura une autorité centrale, le roi, et leur poste va sauter. Dit les Zohar HaKadosh que les princes, ils ne voulaient pas perdre leur fauteuil. Ça les a gênés. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas pour le fauteuil? Et qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les cavotes? Pensez-vous que ces gens-là, ils ont pensé une seule minute qu'ils font tout ce qu'ils font et qu'ils disent tout ce qu'ils disent pour justement garder leur fauteuil? Ah, c'est jaloux. Dans leur tête, ils étaient en train de sauver l'ensemble d'Israël. Dans leur tête, c'était une question de pikuach nefesh.
Et ils étaient là-bas, non? Ils ont vu les géants. Ils ont vu ces gens-là. Ils ont vu jusqu'à quel point c'est dangereux. Ils connaissaient la faiblesse militaire des peuples d'Israël. Donc, ils sont obligés de revenir et de donner la bonne conseil. Et la bonne conseil est laquelle? Méfiez-vous, restez là. Ouvrez une école militaire. Préparez-vous bien comme il faut. Commencez à acheter des armes partout, légales et illégales. Mais faites les choses sérieusement. Sachez que le moment n'est pas encore arrivé, on n'est pas prêt. Donc, dans leur tête, ils les font pourquoi? Pour l'intérêt des peuples d'Israël. C'est leur peuple, sont leur tribu. Il vient les Zohar Kadosh, il dit l'être humain, il est tellement compliqué, tellement complexe, tellement tordu, qu'il peut et il risque de faire quoi? De croire que tout ce qu'il fait, c'est pourquoi? C'est le Shem Shamaï, pour les biens des pères, pour les kavod de Hachem, mais en vérité, comme la Gemara appelle ça, l'Ichvod Atzmo ou Doresh. L'Ichvod Atzmo ou Doresh. En vérité, les kavod qui cherchent, c'est ni les kavod de Hachem, et ni les kavod des peuples d'Israël, c'est Kvod Atzmo. C'est son kavod qui l'intéresse. C'est de pouvoir garder son pouvoir justement encore quelques temps, encore quelques semaines, encore quelques mois, encore quelques années. Kavod. Il y en a qui disent, העולם עומד על 3 דברים, על כסף, על כסף, על כסף, vous l'avez entendu certainement. Le monde dit tient sur 3 choses, l'argent, l'argent, l'argent. Et moi je vous dis, העולם עומד על 3 דברים, על כבוד ועל כבוד ועל כבוד. Voilà. Ouvrez les yeux, regardez tout autour, pas ici, dès que vous sortez de là, commencez à regarder à droite et à gauche, devant et derrière, et vous verrez. Les kavod, c'est les moteurs. Les moteurs. C'est ça qui fait pousser tout. Mais ça, c'est sur le plan subconscient, ce que je vous explique, qui dit les Zohar Kadosh. Quand on parle ici de l'explorateur, on compte les gens avec leurs noms. Et les Shmot HaAnashim Asher Shalach Moshe Latour et Haaretz, voici les noms des gens qui Moshe l'a envoyé pour faire cet espionnage. Vaikra Moshe le Hoshea bin Nun Yehoshua. Moshe Rabbeinu il appelle son élève Yehoshua bin Nun et il lui fait Shinui Hashem. Il veut lui protéger. Moshe Rabbeinu il sent qu'il y a un problème. Dans l'air, ils sont déjà la mauvaise odeur des puits d'Inavera. Ça ne va pas. Je vous ai raconté, la Rizal, elle a marché une fois dans la rue, et il a bouché ses narines. Il a dit la personne à côté, il pue. C'était propre, hein. Il venait de sortir de la douche. Il a pué de la Avera. Mon cher Rabbeinu, il a senti l'odeur de la Avera. C'est le Mashiach qui a marqué V'harich o be'irat Hashem. Il pourra sentir la Avera. Mon cher Rabbeinu, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il appelle son élève Yehoshua, il lui dit jusqu'à aujourd'hui tu t'es appelé comment Hoshea, maintenant je vais t'appeler Yehoshua. Dira si c'est quoi Yehoshua? Ka Yoshiacha me'atzat meragli. Dieu te sauvera de toutes sortes de mauvaises idées, toutes sortes d'idées communes qui risquent de sortir de ces explorateurs. Parenthèse, la Rizal dit que Yud-Kei, c'est un des noms d'Hachem. C'est le nom de l'orgueil. Il y a l'orgueil d'Hachem. Ki gaoga, oziv zimratka. La gava, l'orgueil, dans son bon sens, il appartient uniquement à Kadosh Baruch Hu, comme il a.
Lui, il est le seul, on peut dire qu'il est באמת גאה. Le mot Gava, il a la valeur numérique 15, comme le nom de Hachem Yudkei. Donc la Rizal dit le nom d'Hachem qui est lié avec la Gava, c'est celui-là. Ça s'explique ici très bien avec les découvertes des Zohar HaKadosh, qui en vérité le motif principal des explorateurs était une question de kavod, de Gava. Pourquoi Yoshua, il a mérité d'être nommé par Moshe Rabbeinu Dafka, par un rajout de Yud qui fait de lui Yehoshua, qui veut dire Ka, Yud Kei, Yoshiacha, Me'atzat, Meraglim. Parce que le problème derrière était un problème de Gava. Une parenthèse. Je vais vous dire des choses qui sont un peu compliquées, un peu profondes. Je me base un peu sur un sefer qui s'appelle Ma'ahavti Toratecha, je ne sais pas qui vous connaissez. C'est un rav qui a décédé il y a quelques semaines, il s'appelait Shmuel Toledel. Il a vécu à Yerushalayim, de façon très particulière. Grosse tête, modeste, beaucoup de connaissances. Des globe, des nistarot. Alors que les divers Torah que je dis aujourd'hui sont les élus Mishmatot. Alors lui, là, dans ce livre, Ma'ahavti Toratecha, il a écrit beaucoup de livres qui ne sont pas tellement utilisés. Mais dans ce livre, il a écrit un article, si on peut dire, sur les explorateurs. Alors pour dire tout ce qu'il dit là-bas, il faut 20 heures, parce qu'il y a 20 pages. Donc pour vraiment transmettre chaque page, il faut 1 heure. Alors j'ai sorti de là-bas juste quelques points, et j'ajoute là-dessus quelques enseignements à côté. Et l'idée est comme ça. On voit bien que dans l'histoire des explorateurs, malgré qu'il y ait un deuxième acteur assez important qui s'appelle Kalev, vous vous rappelez qu'il lui aussi il s'est échappé de cette histoire des explorateurs, et là-dessus il y a une explication très intéressante de l'Arizal, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais on voit bien ensemble, depuis le début de l'histoire, que c'est Moshe qui est derrière cette affaire. parce que וישלח אותם משה לתור את הארץ. אלה שמות האנשים אשר שלח אותם משה. ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע. וידבר השם אל משה לאמור שלח לך אנשים. On parle, l'affaire d'explorateur, il a l'air d'être une affaire personnelle de qui? De Moshe. Depuis le départ, Kadosh Baruch Hu lui dit שלח לך אנשים, c'est pour toi. C'est quoi cette personnalisation de cette affaire? Pourquoi on a, je dirais, presque responsabilisé Moshe Rabbeinu dans cela? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu de mal? Avec le Ramban, il parle beaucoup de ça pour bien situer où était la faute, qu'est-ce qui était exactement pas bien de la part de Moshe. Il a demandé la permission d'Akadosh Baruch Hu, tout est passé avec tous les permis nécessaires, trois copies, roses, vertes, blanches, tout. Il y avait tout ce qu'il faut. Alors, pourquoi cette problématique vers Moshe Rabbeinu? D'un côté, il y a une personnalisation vers Moshe Rabbeinu, et de l'autre côté, on voit bien que cette lien mystique, je dirais, très forte entre Moshe et Yeshua, il se remanifeste ici, vous voyez. C'est pas seulement Moshe d'un côté, mais Moshe, il a l'air de travailler avec Yeshua sur quoi? Sur les préventifs de tout problème qui peut se présenter. C'est-à-dire que Moshe, il a ici un travail personnel d'un côté, mais son travail personnel, elle doit se compléter avec, et par qui? Par Yeshua, son filial, son bras droit, appelez-lui comme vous voulez. En réalité, quand on trouve
dans la Torah une deuxième fois une sorte de coopération pareille. 7 jours entre Moshe et Yoshua, il y a longtemps de ça, c'est la guerre d'Amalek. Moshe il dit à Yoshua, Bchar lanu anashim v'tzei lachem b'Amalek. C'est toi que tu vas choisir les hommes, et demain on va faire la guerre. Moshe il reste là-haut, vous vous rappelez, avec les mains vers là-haut, Yoshua il fait la guerre. Donc, de nouveau, on trouve une sorte d'association entre Moshe et Yoshua. Alors, je vais vous citer un enseignement qui est marqué dans le Ramchal. Mais Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Kinat Hashem Tzvakot, j'ai déjà cité ce livre quelques reprises ici. Une fois concernant Yerovam, Mashiach ben Yosef, si vous vous rappelez. Le Ramchal, dans Kinat Hashem Tzvakot, il dit des choses que je ne dis pas que je les comprends. Je sais lire. Donc je lis, je vous retransmettre les données. Le Ramchal, il dit ainsi. Et l'enseignement des Ramchal est basé sur l'enseignement des Zohar qu'on a déjà vu plusieurs fois ensemble. Il y a dans le monde 70 nations. Les Zohar nous expliquent que ces 70 nations sont divisées en deux. La moitié, il est sous l'influence d'Edom, et la moitié, il est sous l'influence d'Ishmaël. D'accord? C'est ça qu'aujourd'hui on appelle le monde occidental, le monde oriental. D'ailleurs, si on a besoin, on n'a pas besoin, mais si on a besoin d'une preuve que la Torah est vivante, c'est le mot pareil dans les Zohar, qui tient toujours jusqu'à nos jours, à nos jours encore plus qu'avant. De voir jusqu'à tel point le monde, il est tout le temps divisé là-dessus. C'est-à-dire entre les mondes édoméens d'un côté, entre les mondes ismaélites de l'autre côté. C'est très impressionnant. Donc vraiment aujourd'hui on sent qu'il y a une matzav, il y a une situation de moitié-moitié. D'accord? Et c'est des fois, quand on se réveille le matin, on entend c'est Bush qui a gagné la guerre d'Irak, on dit voilà, le monde Edom il a gagné, et quand le lendemain on s'élève, on entend que cette nuit on a tué un soldat américain blessé neuf, alors ça veut dire que de nouveau le monde ismaélite il est en train d'essayer de prendre sa revanche. Aujourd'hui on va tuer 4 Hamas, et demain on va tuer malheureusement, hier on a tué, ou avant-hier on a tué 4 d'Israël. Ça ne se reproduira pas, jamais. Mais on voit bien que cette lutte quotidienne entre Edom et Ishmaël, elle ne s'arrête jamais. Il va passer à l'été jusqu'à l'arrivée de Mashiach, c'est clair. Et ça s'était dit dans les Zohar HaKadosh, il y a déjà tellement des années. Et depuis, le monde, il a tellement changé, et quand même, on voit bien que ça tient, c'est pas seulement que ça tient la route, c'est précis, c'est exact. Donc, les 70 nations qui sont divisées en deux, Edom et Ishmaël, dit là-bas, le Ramchal, le Luzzatto, Edom, il est lié avec le soleil, Ishmo Kenu, Adom, le rouge, il est clair, comme le soleil, et avec l'étoile qui s'appelle en ivrite Ma'adim, je ne sais pas comment il s'appelle en français, ça ne m'intéresse pas vraiment, et Ishmaël, il est lié avec la lune, et avec une deuxième Kochav qui s'appelle Shabtai. Et dit le Ramchal, tu vois bien que les Ismaélites, leur calendrier est un calendrier linéaire à 100%. Les Édoméens, leur calendrier est un calendrier solaire à 100%, avec des erreurs et des idioties, mais bon, ça va. On n'est pas là pour critiquer les calendriers goïs, ils ne nous intéressent pas tellement. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Sylvain? 27. Zach Sylvain, Zach. Bon, clair.
Si on se demande qu'est-ce qu'on est aujourd'hui à juin, la réponse va sortir plus facilement, je crois. Plus vite, hein. En tout cas, les seuls peuples qui intègrent les deux et qui coopèrent les deux, c'est le peuple d'Israël. Notre calendrier est une sorte de coopération entre les solaires et les lunaires. Mais qui sont les Yesod de Ramchal, qui Edom, il est lié avec le soleil, et Ishmaël, il est lié avec la lune. Chama ou Levana. Comme ça dit le Ramchal. Dans la Gemara Baba Batra, la Faïmei, la Gemara nous dit une phrase. Pnei Moshe ki pnei Chama. Pnei Yoshua ki pnei Levana. Le visage de Moshe, c'est le visage du soleil. Le visage de Yoshua, c'est le visage de la lune. Alors, Maha, il dit là-bas quelque chose de très dur. C'est que les vieilles qui se rappelaient encore de Moshe, quand il s'est trouvé avec Yoshua en tête, c'était pour être la catastrophe. Vous comprenez? Alors, Ayubochim, ils ont pleuré. Et ils ont dit, comment est-ce que vous êtes si contents, vous les jeunes? Nous, on a vu encore le visage de Moshe qui Kifnei Chama, et vous en avez devant vous un gamin, entre guillemets, Chas v'Shalom, mais par rapport à eux, c'était même pas une comparaison. Parce que tout le monde sait que la lune, elle tire son côté luminaire du soleil. Donc, les Zkélim étaient très angoissés. Ça n'empêche pas que c'était un sujet pour soi. La génération, elle mérite ça qui est là. Hein. Si vous êtes là en train de m'écouter, ça veut dire que c'est ça que vous méritez, pas plus que ça. Pas sûr. Pas mal. En tout cas, une fois qu'on connaît l'enseignement, qui est donc d'après le Ramchal, c'est Chama, et Ishmaël, c'est Levana, et on dit de l'autre côté que Moshe, il est Chama, et Yoshua, il est Levana, on peut comprendre que Moshe, il a un rôle, disons, anti-Edom, plutôt, tandis que Yoshua, il est censé d'avoir le rôle anti-Ishmael. Il doit éviter, ou diminuer, ou détruire le pouvoir d'Ishmael. Alors, si on approfondit encore, si on est d'accord de supporter un peu, à part les faits qu'on compare Moshe à part les faits qu'on compare Moshe au Levana, au Chama, pardon, et on compare Yoshua au Levana. Il y a une deuxième comparaison. Je parle ici des langages de Léa et Rachel. Pour ceux qui dans la Torah, on parle toujours des deux Imarot, Léa et Rachel. Et vous avez déjà compris certainement que Léa et Rachel sont aussi des symboles. Ce ne sont pas seulement les femmes qui existaient. Hein. Il ne faut pas commencer à penser que je suis allégorique et ça, pour moi, la Torah, c'est rien. Non. Léa, c'est Léa, Rachel, c'est Rachel, Simanim, 12 tribus, tout ça, c'est vrai. Mais, dans les Sfarim, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il est plutôt lié avec la Brina de Léa, et Yoshua, il est lié avec Rachel. בעצם c'est une גמרא מפורשת. הגמרא dit dans בבא בתרא דף קכ"ג, כי עשיו נמסר ביד זרעה של רחל. זה marqué, זרעה של רחל. J'ai dit, vous repassez קכ"ג. On voit bien que les descendants de Rachel, ils s'appellent Zara shel Rachel. Et c'est qui le premier qui a fait la guerre contre Esav Amalek? C'était Yoshua, justement, qui était descendant d'Ephraïm, qui est descendant de Rachel. Donc on voit bien de là que Rachel égale Yoshua, Yoshua égale Rachel. C'est quoi son titre? Zara shel Rachel.
Qui vient, il n'est plus Yoshua. Il est quoi? Il est arraché de Rachel, descendant de Rachel. Alors dans les Sfarim, il y a marqué que Yoshua, il est Rachel. Et Moshe, il est Léa. Moshe, il est Bémet, le descendant de Lévi. Lévi est un des fils de Léa. Donc même si on essaye de démystifier l'affaire, ça va. Parce que Bémet, Moshe, il est le descendant biologique de Léa, et Yoshua, il est le descendant biologique de Rachel. Tout va bien. On n'est pas en train de carrément abandonner les pshat, vous comprenez? Maintenant, si vous voulez, on peut s'amuser, c'est pas un amusement, ce sont des choses très élevées, des Remazim qui disent Ba'alef Nuyut Torah, donc il y a marqué Tfila le Moshe Isha Elokim, le mot le Moshe Isha Elokim, rachet Tevot Léa, le Moshe Ish Ha-Elokim, Lamed Aleph Hey. Et quand vous regardez les Sofei Tevot, Elokim ça se termine avec Men, Ish ça se termine avec Shin, et le Moshe ça se termine avec Hey, ça veut dire que vous lisez ici de la fin vers la début, Moshe. Ça veut dire que les Pérouches, il est qui, quand vous lisez Moshe de la fin vers le début, c'est Moshe, et de début vers la fin, c'est quoi? C'est Léa. Autrement dit, les Yesod de Moshe, c'est Prinat Léa. Les Yesod de Moshe, c'est Prinat Léa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses, ça nous dépasse. Mais je vous dis, on travaille avec des données. C'est un peu comme l'Algérie, on va dire. D'accord? Peut-être avec les années, on va comprendre aussi, c'est pas grave. Quand on a commencé la guerre, vous vous rappelez, on n'a rien compris. On a quand même travaillé. Aujourd'hui, on comprend un peu. Et par contre, Yeshua, il est de Prinat Rachel, Zara sur Rachel. Donc c'est un vrai héritier de Rachel. Sur le plan spirituel aussi. La Rizal dit, quand on parle de ces Meraglim, ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת. Ça vous intéresse? Non, ça vous intéresse pas, parce que ça ne m'intéresse pas non plus. רחוב לבוא חמת c'est ראשי תיבות רחל, dit l'Arizal. רחוב לבוא חמת c'est ראשי תיבות רחל. לא על הסדר. Pourquoi non à la Seder? C'est pas alors, c'est Reish la Mechet. Parce que justement, ils ont cassé le Seder. Parce que c'est là la Seder, on verra ça encore. Donc en fait, on trouve ici Rachel. Elle est là. Alors, Moshe, Chama et Dom. Il ne faut pas perdre les films. Moshe, Chama et Dom. Moshe, Chama et Dom, Léa. Et Yeshua, Ishmaël, vous êtes avec moi, Levana, Rachel. D'accord? Yeshua, Ishmaël, Levana, Rachel. Maintenant, quand on parle des différences de Rachel et de Léa, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de données qu'on connaît qui sont marquées. Mais si on essaye de quand même dire quelque chose de relativement simple là-dessus, je dirais comme ça, de leçon de Adam je parle, hein, mais je parle des choses très élevées. C'est les Saber et Taoz, ça qui finit. Je dirais, l'existence de Léa, les événements de Léa, à part les préhistoriques de Léa, je m'explique. Le préhistorique de Léa, ça veut dire avant qu'il s'est marié avec Yaakov. Mais l'Ichora, depuis qu'il se mariait avec Yaakov, ça a l'air que pour Léa, les choses y vont assez bien. Ça roule. Elle a des enfants, un après l'autre. On va dire que c'était Rachel qui devait se marier avec Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il arrange les choses par l'intermédiaire de Lavan. Moi, je le prends comme ça. Que c'est qui qu'il va épouser d'abord? C'est Léa. Et qui c'est qui souffre un martyr?
Qui c'est qui se trouve de nouveau tout le temps dans des complications? C'est Rachel qui est à Akara, elle n'arrive pas à enfanter. Elle doit lutter pour avoir ses deux enfants, Yosef et Binyamin, et elle est morte à la naissance de Binyamin. Ça fait de la peine pour Rachel, non? Vous ne sentez pas que Rachel, c'est dur? Parce qu'il est, c'est relativement simple. Donc je dirais qu'il y a, c'est plutôt la clarté, la facilité, les choses qui vont de l'ordre. Tandis que Rachel, c'est tout ce qui peut se compliquer, se complique. Histoire des trafics. Je prends des points comme ça, dans l'historique de Rachel. C'est pas les trucs de Léa, on les sent tout de suite. Si quelqu'un il est capable de faire cette machin de trafic, c'est qui? C'est Rachel. Elle prend, elle cache, elle est assise, son père il fait des recherches et il dit... On voit bien, tous les événements de Rachel sont des événements durs. Dans le Tikkun Ezor, il y a marqué plusieurs fois. Dans le Shem Hashem Yudkei Vavkei, il y a deux E. D'accord? Une, la première, et la deuxième, comme on va. Dans le langage de Chachamim, la première Hei, elle s'appelle Hei Ila'a. C'est ce qui se trouve là-haut. Et la dernière Hei, elle s'appelle Hei Tata'a. Elle se trouve plus basse. Chas v'shalom, des pensées qu'il y a, qui viennent des changements de niveau. Vous comprenez bien de quoi il s'agit, hein? Il s'agit d'un placement géographique, on va dire. Le Maggid de Mezrich, il dit dans son Sefer, Maggid Dvarav Yaakov, Shem Ha-Gdola Lea. Shem Ha-Gdola Lea. Donc le nom de la grande, de la vanne, elle s'appelle comment? Léa. Ha-Gdola. Hei Gdola. La première Hei, c'est le Hei de qui? C'est le Hei de Léa. Elle est Ha-Gdola. Ça rejoint qui viole l'idée qui je viens de dire que les événements de l'âge sont relativement simples. Les choses ils sont simplifiées. Tandis que Rachel, c'est la deuxième Hei. C'est plus caché, c'est à la fin. Ce qu'il a à la fin, il est dur, mais pas simple. Quand on essaie de regarder les deux Brinot, on a dit Moshe et Yeshua, on a dit Léa Rachel, maintenant on a découvert que Léa Rachel c'est aussi les deux Hei qui se trouvent dans les noms des Hachem. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah chez Bechtav. À partir de Yeshua, on commence à un certain niveau le travail de Torah chez Balpé. Il n'y a plus cette luxe, je dirais, d'avoir avec nous Moshe Rabbeinu, qu'il est là et qu'il nous dit les choses comme il a écouté B'diuk, de la bouche d'Hachem. Au pire des cas, même s'il manque une donnée, il va communiquer tout de suite avec là-haut pour avoir la réponse. Ça, c'est terminé. À partir de Yoshua, comme la Gemara dit dans Megillah Daf Gimel, Melamed Shelan Be'umka Shel Halacha. On commence la période qui s'appelle Torah Sheba'al Peh. On a déjà parlé de cette Midrash Tanchuma dans Parashat Noach plusieurs fois. Ha'am ha'olchim b'choshech. Raou or gadol. Ha'am ha'olchim b'choshech. Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire l'étude de Torah Sheba'al Peh, de la Torah orale, l'étude de la Gemara, Bavli ve'Yerushalmi, c'est choshech. Parce qu'on est tout le temps en train de chercher. Et on est en chim b'choshech. On est dans l'obscur, dans l'obscurité. Bassof, Raou or gadol. C'est à la fin qu'on voit les lumières. Mais il y a une période comme ça, quand on fait l'étude de la Torah du Baal Peh, dans laquelle on se sent vraiment dans l'obscurité totale. Et comme le Midrash il dit là-bas, שאין אדם עומד עליה אלא אם כן אוהב את התורה בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו,
On a déjà lu les textes ensemble ici. Par contre, Torah Shebirtav, c'est un plaisir. Tu lis, ça que tu comprends, ça que tu penses que tu as compris, tu penses que tu as compris. Rien ne te complique l'affaire. Quelle est la différence? Voilà comment est-ce que j'ai essayé de dire. La différence, il est que Torah Shebirtav, c'est Prinat Re'iyah. Tu vois devant toi les textes, tu vois devant toi les lettres, ta roé. Tandis que la Torah Sheba'al Peh, c'est la Torah orale. C'est-à-dire qu'elle passe par où? Par la shmiya, par l'écoute, par les ozen, par l'oreille. C'est plus Re'iyah. Et mais c'est moins clair. C'est pour ça que c'est moins clair. Parce que comme tu vois devant toi quelque chose, tu vois. Les gens nous disent, Ena, Doma, Shmiya, Re'iyah. Le donné, c'est pas la même chose. Shmiya, c'est Shmiya, Re'iyah, c'est Re'iyah. L'écoute, ça fait très plaisir. Mais de voir quelque chose, c'est autre chose. Bon, juste hier, quelqu'un m'a donné un exemple, c'est pas très froid, mais c'est un bon exemple. Il m'a dit, quelqu'un il a vu Chas Shalom et le film. D'accord? Alors, il va après aller raconter ça à quelqu'un d'autre. Il va raconter tout ce qu'il a vu. Est-ce que l'autre il aura les mêmes sensations quand celui qu'il a vu? C'est de voir une bétélie. Alors l'Avdil, million Avdalot, pas élève Avdalot. Les mêmes choses. On parle des films cachés, mais même film caché, il n'est pas caché. Alors, on parle des mêmes choses. La différence entre Iya et Shmiya, c'est ça. D'écouter et de voir, c'est pas qu'il y a une différence. Shmiya ou la nôtre. Voilà. Ce sont deux mondes séparés. Ça veut dire que, maintenant je reprends. Moshe, Chama, c'est le soleil. C'est la lumière et c'est la clarté totale. Yoshua, il est quoi? Levana. C'est la lumière qui tire son lumière, c'est le mot de où? De Torah Shebirtav. C'est la Torah Sheba'al qui elle est basée, elle doit se retrouver dans la Torah Shebirtav. Leika midi de l'oremise de l'oreille. Moshe, c'est Léa, la simplicité relative. Moshe, c'est la clarté. Je reviens à l'enseignement de Magui de Mezrich qui explique Hei, Ilaha, la première Hei, c'est la Hei de Moshe de Léa. Et il dit, comme je l'appelle Ilaha, ça veut dire c'est là-haut. C'est comme quelqu'un qui se trouve au-dessus d'un grand tour, au dernier étage. Il voit des loin, il a quoi faire Iya. Celui qui se trouve en bas, il n'a pas la possibilité de voir des noms, de voir ce qui se passe au loin, parce qu'il est en bas. Ça ne veut dire pas qu'il est moins important que celui qui est là-haut. Des fois, ça peut être le contraire. Celui qui est là-haut, il est n'importe qui. Mais parce qu'il est par hasard là-haut, ça va. Ce qu'on a marqué dans le Rama, dans le continue pas, le Rama il dit qu'il toujours on va trancher comme la Chronim, mais pas comme la Rishonim. Parce que la Chronim, dit le Rama au nom de Tshuvot Arosh, c'est que Nana, ça en met dans la gabé anak. C'est comme un na que tu lui mets sur l'épaule d'un géant. Alors maintenant, les nains, ils voient plus loin que les géants. Parce qu'il est au-dessus de lui. Il écoute mieux. Il reste na, ça n'empêche pas qu'il est na. Il est na gamour, hein. Il faut pas. Il y a des nades qui, des fois, qui se trouvent sur les épaules des géants, qui pensent qu'ils sont devenus des géants. Il ne faut pas se faire derrière. Les na, il est na. Qui plutôt avec une hydracheur. Mais ça n'empêche pas hein, qu'il maintenant, techniquement, il voit plus loin. Donc, quand mon cher Rabbeinu, Prinat Léa, la simplicité, la clarté, il est Prinat Torah Shebirtav, qu'il est la Re'iyah, ce qu'on voit dans les textes. D'accord? Il est censé lutter contre qui? Contre Edom, parce qu'Edom, comme le Ramchal nous a dit, il est Beprinat Chama, soleil. Et maintenant, quand les Israéliens vont rentrer en Eretz Israël, ils rentrent plutôt dans la période ou dans les côtés Ishmaël. Et ça, c'est le rôle de Yoshua. Ça, c'est le rôle de Yoshua. Mais l'idéal, c'est
pas que la Torah Sheba'al Peh et la Torah Shebechtav seront séparés. Que l'état de 40 ans de désert de Bnei Israël, man, ananim, be'er, וכולי, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן va rester un état de désert, c'était un phénomène pour une fois et pas plus que ça. L'idéal, il est justement de trouver une coopération, une intégration, je dirais même pas un lien, beaucoup plus qu'un lien, qui les deux vont se rejoindre, vont se retrouver ensemble. בחינת לוחות ראשונות. לירושלמי dit dans מסכת שקלים, כי sur les לוחות ראשונות, il y avait écrit כל התורה שבכתב ושבעל פה. L'écriture des premiers tableaux de la loi qui étaient cassés après était sur ces tableaux de loi, il y avait en écrite la Torah שבעל פה. Après, il y avait la faute. Je vous ai déjà dit qu'ils ne veulent même pas prononcer les noms de la faute. Ils disent Chetayadi. Et ces louchot étaient cassés. Depuis que ces louchot étaient cassés, ça y est, on a perdu Prinat Hareïa. Il n'y a plus rien. Maintenant, on passe à l'étape de quoi? Des Shmiya. Louchot Shmiyot, c'est plus la même chose. Il n'y a plus Torah Sheba'al Peh là-dessus. Maintenant, la Torah à l'oral, ça dépend justement de notre écoute. Mais ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est Prinat Yishmael. Yishmael, c'est le plus compliqué. Et donc, il a encore un certain règle de jeu. Pas toujours, pas tout le temps, mais je ne sais pas, on comprend quand on fait sa tête. Yishmael s'appelle dans la Torah Père Adam. Le Père Adam, c'est l'opposé de Torah Sheba'al Peh. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire, mais c'est comme ça. C'est la sauvagerie. C'est-à-dire c'est le fait qu'on n'a pas un malak, qu'on n'a pas un système, il n'y a pas un mode d'emploi. Ça semble être comme ça dans la Torah Sheba'al Peh. Mais sauf, parce qu'on a le Chim Bachosher. Sauf, il y a entre les deux. Chez Ishmaël, il n'y a pas de. Il y a Chosher, le Chosher, le Chosher. Parce que Ebémet, ils sont pérés Adam. Je vous ai dit ce qu'il a dit Rabbi Shmuel Diskin. Ce n'est pas Adam péré, on dit Adam Chacham, on ne dit pas Chacham Adam. C'est Père et Adam. D'abord il est Père et après il est Adam. Comme ça il le dit. Père, c'est lui, le sauvage. Et à côté de ça, il est aussi Adam, il est aussi un homme. C'est les 6 noms, Adam. Mais les noms, c'est Père. Compte. On arrive à capter cela, on reprend. On comprend que Moshe Rabbeinu, il envoie les explorateurs parce que maintenant il veut passer de la guerre d'Amalek qui a commencé vers la fin de la guerre d'Amalek, plus de battre aussi Ishmaël maintenant. Les explorateurs ils disent Amalek Yoshev Eretz HaNegev. De quoi vous me parlez là? Amalek il est bien installé encore. Negev, Chochma, c'est une autre nuance. En tout cas, ils disent, il n'a même pas bougé. Ils parlent d'Ishmaël. C'est quoi ça? Amalek, il est encore en pleine forme. Donc il n'a rien fait, on n'a même pas commencé. La première œil et la deuxième œil, Léa et Rachel, Ila Vetata, Reia Veshmia, Edom Vishmael. Il vient Moshe Rabbeinu et il appelle Yoshua, Hoshea Yoshua. Hoshea, il a une seule hei dans son nom. Et Moshe Rabbeinu, il appelle Yeh Hoshua. Dans la lettre Yud, il y a Kamouvan des fois, parce que Yud c'est 10 et Hei c'est 5. Il y a des fois 5, ça fait 10. Moshe Rabbeinu, il essaye de donner à Yoshua cette force d'arriver à intégrer et à faire travailler ensemble les deux œils, de les remettre ensemble et justement de pouvoir lutter contre les 10 meraglim qui font le travail négatif, péjoratif concernant ces deux œils.
Il vient le Sefer Yetzirah, il dit, le mois de Tammuz, c'est le mois dans lequel les Meraglim, les explorateurs, ils ont commencé leur événement. Ils ont démarré Rosh Chodesh Tammuz. Il est Beprinat Re'iyah, Reuven. Et moi de Av, c'est Beprinat Shmiya. Shimon, l'écoute. Ça veut dire qu'ici, jamais les Meraglim, il aurait fait les rôles, il pourrait justement obtenir quoi? Cette intégration entre la Re'iyah et la Shmiya. Quand est-ce qu'on a vu ça? Le Matan Torah. Vechol ha'am ro'im et hakolot. Une seule fois dans l'historique, il y a Vechol ha'am ro'im et hakolot. Luchot. Torah שבעל פה על הלוחות. רואים את הקולות. Hei tata vehei la étaient ensemble. Vayered Hashem à l'Ar Sinaï. Vayered. Ça veut dire, il s'est trouvé là. Là. Il était là. Ça, c'était le rôle des Meraglim. Et quand ils ont fauté ce qu'ils ont fauté, mon cher bien-aimé a dit, ou réitem et haaretz. Pirouche, même Baaretz, même au niveau d'Eretz Israël, qui est déjà le niveau Torah שבעל פה, continuer à garder le niveau de quoi? Des Re'iyah. Tzodek, il dit dans le Pri Tzadik, plusieurs fois, Yir'a otot Re'iyah. Yir'a, c'est la crainte d'Hachem, Yir'at Shamayim. Pirouche. Si tu as devant toi une situation compliquée, Torah שבעל פה, dure, comment tu peux arriver à obtenir la lumière? C'est Yir'a. Quand tu n'as pas Re'iyah, des fois on ne voit pas. Mais c'est lui qui a Yirat Hashem. C'est lui qui a la Yira, il peut obtenir aussi la Re'iyah. Les Meraglim, ils ont manqué la Yira. Et parce qu'ils ont manqué la Yira, la Re'iyah, elle n'a pas fonctionné. Et il n'y avait rien détruit. Et ils sont morts. Et ils sont morts et nous tous embarqués dans cette affaire de l'exil. C'est pour ça qu'il y en a aujourd'hui ici. Tikkun Chet HaMeraglim, c'est d'être clair dans sa tête. Et d'être clair dans sa tête, Re'iyah, c'est al-yedei Yira. Chizul de Yirat Hashem. De renforcer les niveaux de la Yira. L'histoire Saranter, il écrit l'agdi la Yira, ou l'aktin anisayon. Il faut agrandir toujours la crainte d'Hachem et diminuer l'épreuve. Tu pars en vacances, c'est sûr que tu les fais les Shem Shamayim, les vacances. C'est évident, c'est pour changer un peu, pour pouvoir se remettre en... Non. Mais il faut l'actin anisayon. Il faut chercher son lieu de vacances. Il ne faut pas y aller dans des endroits dans lesquels on voit des choses qu'il ne faut pas voir, justement, Re'iyah. S'il y a Re'iyah l'otova, où est la Ira? Comment il y aura d'Ira? Pour Re'iyah moto, c'est les tzitzit qu'il faut regarder. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה נלעב. כמו זה דחזיר? חס ושלום. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם כי זה כילדים, מוחמד? Ça vous fait rire, moi ça me fait pleurer. Je parle de moi maintenant. L'eau! Katour l'eau, c'est la même l'eau, exactement la même. Quelle différence? Quelle est la différence? Quand il y a Re'iyah l'Otova, il n'y a pas d'Ira. C'est ראיתם אותו, dit la Torah. ולא דבר אחר. Et pas autre chose. Alors c'est bien beau d'étudier toute l'année, de faire tout bien comme il faut. On peut, avec une petite vacance, une semaine, hein, pas plus que ça. Des fois, il suffit un jour ou une heure. Hein. Pas peine d'être très loin. On peut tout détruire. Toute l'année d'avant et toute l'année d'après. Chez les Fanav et chez la Hara. On peut tout détruire. Les Agdi Laïra, pour augmenter la quantité de la crainte d'Hachem. On vit dans un monde qui est pourri, grave. Si vous n'êtes pas au courant, je vous mets au courant. Et si on ne travaille pas pour agrandir la Ira, et agrandir la Ira, c'est à l'étude des livres de Moussa. On est sûr qu'on n'a pas besoin, mais on a besoin. Très besoin. Pour les actes anisayon, ça veut dire de diminuer l'épreuve. De ne pas se mettre à l'épreuve. Tous les jours, on dit le matin, Ve'al tevienu l'idei nisayon. Chacham.
אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ואל תביאנו לידי ניסיון, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, ne me mets pas à l'épreuve, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets toi-même à l'épreuve. Alors à quoi ça sert? J'ai déjà vu des gens aller en lieu des vacances qui, d'après moi, à Sougano, interdit, et ils vont faire là-bas la tuila. Et quand ils vont faire la tuila, ils vont dire, al tevienu liday nisayon, parce que c'est marqué dans les siddur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? הקדוש ברוך הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו.